De la gestion des académies dépendent les types de professionnels de demain, ce qui nous amène à nous interroger sur le modèle de gestion des centres de formation ou d'encadrement de talents des académies de football en Afrique, particulièrement au Togo. Et sur ce plateau, nous recevons deux responsables de l'académie Achimia, où la formation éducative, sociale et physique par la pratique du football est l'ordre est à la base, voilà. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question de savoir comment est-ce que vous faites pour pouvoir recruter ou encore faire adhérer les enfants ou les jeunes à cette académie. Ok, merci beaucoup. Pour le recrutement, ça passe par des séances de détection et Sélection du talent. bien sûr, par des séances, peut-être on organise un gala Hmm. que nous avons fait, nous faites des détections à D'accord. partir de là et on le fait intégrer. Il y a aussi dans d'autres coins, dans les villages où les enfants aiment tant le football, mais ils n'ont pas, d'abord même le moyen, même le matériel même est un peu difficile pour eux. Donc, il faut aller dans ces coins-là, dénicher ces talents, venir compléter, ajouter et poursuivre la formation. Ceux qui ont déjà du talent et les suivre aussi au niveau éducatif, comme on avait déjà dit précédemment. Donc, c'est en quelque sorte la façon dont nous amenons les enfants dans notre centre pour la formation. Hmm. Et comme on le disait avant la pause, vous êtes à Lomé pour participer à la 10e édition du tournoi des académies Made in Togo. Vous êtes à votre première participation et on en discutait avant le début de cette émission. Vous avez même adhéré. Vous êtes en cours d'adhésion, voilà, si on peut le dire comme ça, à l'association togolaise des académies. Hmm. Alors, déjà que vous êtes en train de vous approcher de vos pairs, quelle expérience aimeriez-vous tirer de cette participation à ce tournoi? Merci. Vous savez, pour revenir un peu sur la question de comment on gère les tournois des enfants, comme on l'a dit, une académie, c'est pour former. Dans toute formation, il doit avoir une évaluation, c'est-à-dire un examen. Et pour les académies de football, c'est à travers des tournois comme ça qu'on arrive à évaluer, à jauger le niveau. D'abord, évaluer les formateurs et également évaluer les enfants, est-ce qu'ils assimilent ce qui est dit. Parce que le football aujourd'hui, c'est comme une science. 1 plus 1 égale 2. Oui. Si vous l'appliquez correctement, vous avez les résultats. Bien sûr, on peut avoir aussi des résultats négatifs. Donc, nous sommes, comme vous l'avez dit, nous sommes à notre première participation de ce tournoi Made in Togo qui est à sa 10e édition cette année. Nous, on est à notre 2e année d'existence, donc comprenez bien. Après avoir participé au tournoi de la fédération au niveau régional et quand nous avons remporté la coupe, c'est ce qui nous a valu notre détection au niveau national et notre invitation à ce tournoi-là. Donc, nous venons pour apprendre, on ne finit jamais d'apprendre. On vient pour apprendre de nos devanciers, des anciens, des académies qui existent depuis plusieurs années, et parce que déjà, il faut avoir des contacts, savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver là, et puisque qui veut aller loin, il faut savoir s'approcher des devanciers pour apprendre de leurs erreurs, et apprendre de comment ils ont fait pour pouvoir accéder également là où ils sont. Donc on vient pour apprendre. Bien que nos enfants ils viennent également se faire valoir et si possible, pourquoi pas ramener rentrer avec un titre. Le titre. En tout cas, on s'est préparé pour. Mais en dehors du titre, l'objectif de ce tournoi, c'est pas forcément pour venir prendre le titre, c'est un tournoi pour la détection des talents. Un tournoi national. Pour former les catégories nationales. Pour former non seulement les catégories nationales, puisqu'il y a les U17 également qui participent à ce tournoi, il y a les seniors. Donc, je pense que bientôt il y aura une CAN des U17
il y a cet objectif-là également de pouvoir tirer des talents pour former l'équipe nationale. Mais au niveau des seniors, il y a des sélectionneurs qui suivent, il y a des équipes qui suivent le tournoi de près. Oui. Parce que si on n'a pas les moyens de pouvoir aller jusqu'à, vous connaissez la Corne du Togo, oui. C'est Boadé. Boadé, c'est la Corne du Togo. Si on n'a pas les moyens pour aller jusqu'à la Corne du Togo pour dénicher un talent, on peut avoir la chance de le voir à Lomé à travers ce tournoi. Et ça, il faut saluer vraiment l'organisateur, l'initiative qui est très louable, de pouvoir permettre à nous qui sommes très loin de la capitale, nous qui sommes quasiment oubliés, merci, isolés, presque, de pouvoir venir nous faire valoir. Oui. Donc c'est très louable. Quand on m'a appelé pour, je n'ai même pas hésité, j'ai dit c'est vrai, ça demande beaucoup de moyens, mais je pense que nos enfants méritent qu'on leur donne cette chance de venir se faire valoir, d'appliquer ce qu'on leur enseigne depuis 2 ans. Alors, le Togo va manquer la CAN 2022 qui se déroulera l'année prochaine en Côte d'Ivoire, en début d'année. Et il y a beaucoup qui pensent que les académies d'aujourd'hui seront la solution pour pouvoir rehausser le niveau du football togolais à l'avenir. Est-ce que vous êtes d'avis? Non, je suis d'avis. Tout à l'heure, je vous ai dit, le football est devenu comme une science. On ne peut plus devenir footballeur, même si c'est possible. On ne peut jamais dire jamais. On ne peut pas devenir footballeur si on n'apprend pas. Je dis, on ne peut pas se lever et dire que je vais devenir journaliste sans passer par une école de journaliste pour apprendre. Il faut apprendre le métier. Il n'y a pas un métier qu'on n'apprend pas. Et là où on apprend le football, c'est dans les centres de formation. Alors, il faut mettre l'accent là-dessus. Et aujourd'hui, justement, en parlant de ces académies et en parlant du modèle de gestion de ces académies, dans un pays comme le Togo, où on a beaucoup du mal à faire face aux défis, surtout d'infrastructure et de financement, comment arrivez-vous, vous en tant que jeune académie, à pouvoir gérer tout cela, pouvoir faire face à tous ces défis de financement et d'infrastructure pour pouvoir proposer aujourd'hui, dans vos perspectives, un modèle qu'on pourrait suivre? Merci pour la question. C'est une question qui nous préoccupe depuis notre création. Oui. Mais au même moment, quand tu arrives à l'entraînement et tu vois le dévouement, la joie qui anime les enfants, ça donne encore le courage d'aller loin. Je vous ai dit, moi je suis médecin, donc nous avons une clinique privée et dans toute société privée, il y a des volets sociaux. Oui. Une société privée ne peut pas exister sans permettre dans le rayon la périphérie de là où il existe, de pouvoir investir un peu dans le social. Donc pour le moment, c'est financement propre. Mais avec les ambitions que nous avons, je peux dire que seul, ça ne peut pas. Et maintenant, vous comptez proposer ou encore mettre en œuvre, vous particulièrement, quel type de gestion pour pouvoir attirer les financements ou encore les entreprises, les sociétés, pour pouvoir vous soutenir et même bénéficier de l'apport du gouvernement? Et si vous avez, peut-être que j'enchaîne un peu trop la question, et si vous avez peut-être un mot à l'endroit du gouvernement également? Oui, vous savez, comme je l'ai dit, le football, il faut comprendre que toutes les nations qui sont arrivées à devenir de grandes nations de football ont mis l'accent sur la formation. La formation à la base. À la base, la formation à la base. Parce que quand vous prenez un footballeur qui a été pris depuis 10 ans, 8 ans, 10 ans, et quelqu'un qui a été pris à 15 ans, sur le terrain, on sent la différence. Parce que quand on est plus jeune, on le fait par plaisir, sans stress. Et on assimile rapidement, facilement. Et tout ce qu'on veut inculquer à l'enfant, du très bas âge, même l'éducation à la maison, quand on rate un certain âge, ça devient difficile de pouvoir inculquer. Donc,
à la base, si on veut former des enfants complets, que ce soit sur le plan footballistique, mais également dans la vie, dans la société, il faut partir de la base. Et ça, nous avons compris ça. C'est pour ça que les tout petits, quand on les amène, on les prend dans notre académie. Alors, quel modèle de gestion? Pour moi, je vais parler de décentralisation. Parce que le pays, même s'il n'est pas grand, il est grand. Et quitter la savane pour venir se faire former parce qu'on aime le football à Lomé, c'est lourd pour les parents. Si on n'a pas une famille d'accueil et si on n'a pas les moyens d'intégrer les grandes académies qui ont des internats, c'est lourd. Et alors, l'idéal, c'est de pouvoir avoir des centres de formation dans toutes les régions. Et si possible, dans tous les districts. Parce qu'il a dit, j'ai parlé de la Corne du Togo, où nous intervenons, il y a énormément de talent. Mais vous voyez, les enfants jouent avec des ballons troués. C'est comme ça que ça a commencé. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, je leur ai offert des ballons, des maillots, et quand ils viennent jouer, on vient détecter certains pour les ramener au niveau de l'académie. Donc, il y a des villages comme ça qui n'auront jamais de chance s'il faut venir à Lomé. Donc, si on a des centres de formation, donc il faut décentraliser ce qui concerne la formation. Le football, on a dit, c'est un métier. Aujourd'hui, il y a plein d'écoles de formation normale, moderne. Et dans toutes les régions et dans tous les districts. Ça permet que l'enfant ne soit pas obligé de quitter sa localité pour aller ailleurs. Quand on prend la formation supérieure, avant tout c'était à Lomé. Et quand on gagne le bac à Kara, en allant, il faut descendre jusqu'à Lomé. Mais le gouvernement fait des efforts. On a une autre université à Kara. Et peut-être, pourquoi pas, dans les années à venir, on peut en avoir aussi à Dapan. Ok, pourquoi pas. Donc, que ce soit dans la formation normale ou dans le football, il faut réfléchir de la même manière. Parce que le football aujourd'hui est une entreprise. Ça nourrit. Donc, si on veut arriver à devenir une grande nation du football, il faut prendre les enfants et les inculquer les bonnes manières de la base. Et c'est ce que nous essayons de faire avec nos moyens de bord. En participant à ces tournois, ça sera une occasion pour nous de pouvoir nous faire connaître les investisseurs. Oui. Et grâce à votre antenne également, de nous accompagner pour donner un peu la joie également aux enfants de la savane qui sont également des Togolais et qui ont besoin aussi de pouvoir s'épanouir et faire le métier de leur rêve. Et si vous avez aujourd'hui une doléance à adresser au ministère ou encore au ministre des Sports du Togo, ce serait lequel? Le ministère du Sport, il faut saluer tout le travail qui est fait aujourd'hui. Quand on prend le championnat national de D1, qui est dans un processus de professionnalisation, il faut saluer ça. Parce que si on met les moyens pour avoir un championnat compétitif, ça va se répercuter à tous les niveaux, automatiquement. Que ce soit au bas niveau ou au niveau de l'équipe nationale, il y aura une répercussion. Et ça, il faut saluer ce travail du gouvernement que nous sentirons tôt ou tard. Parce que nos enfants qu'on forme, il faut pouvoir les absorber dans les clubs. Si on a des clubs compétitifs, on sait où mettre nos enfants. Donc, je tiens à remercier Madame la ministre et tout le gouvernement pour ce travail-là. Et poser une doléance, parce qu'on l'a dit, c'est la formation à la base. Il faut arriver à encadrer ça. Et
également, pourquoi pas, injecter aussi des subventions. Oui, bien sûr. Pour pouvoir avoir des équipements adéquats, pour pouvoir avoir des terrains réglementaires. Parce que quand vous n'avez pas de terrain réglementaire, les enfants s'entraînent sur l'air qu'ils trouvent. Et quand ils se retrouvent pour des compétitions nationales ou régionales, ils sont sur des terrains qui ont plus de dimensions que ce qu'ils ont. Et souvent, il y a un écart. Donc, les équipements, de façon générale, on sollicite vraiment le gouvernement pour que la région de la Savane, qu'on nous aide également. Il y a beaucoup de travail qui est déjà fait. Et on sollicite vraiment un accompagnement et une intensification de ce qui est fait déjà au niveau de la Savane pour que nos enfants puissent également pouvoir être formés dans les mêmes conditions que ceux de Lomé ou ailleurs. Alors, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Monsieur le chargé de communication, vous avez un dernier mot peut-être à avancer? Si j'ai un mot à dire, c'est juste remercier New World TV pour l'opportunité. Et en plus, comme vous avez parlé de doléances, quelle doléance? Le président l'a déjà dit, c'est le niveau des infrastructures. Nous ne pouvons pas faire une formation adéquate, une formation plus modélée sans infrastructure. C'est le point le plus important. Et ça passe par le financement, bien sûr. Et donc, peut-être c'est ce que nous pouvons résumer, en fait, sur les doléances que nous pouvons demander aux autorités de notre pays, surtout dans la savane. Vous imaginez, nous jouons le championnat s'arrête à Kara, parce que dans les savanes, il n'y a pas un stade qui est gazonné. Donc, nous sommes obligés les équipes de la savane sont obligées de descendre jusqu'à Kara pour jouer leur match. Donc, c'est un point aussi très important, le niveau des infrastructures de formation ou bien de pratique, en fait. Et vous compétissez dans quelle catégorie au tournoi de Lomé? Senior, ouais. Uniquement. Oui. Uniquement. Ok. Je dirais malheureusement, parce que nous avons la possibilité d'envoyer les cadets, les U17. Mais faute de moyens, parce que l'information nous est parvenue on n'a pas eu suffisamment de temps. Et faute de moyens, moi j'avais vraiment les larmes aux yeux quand je voyais les enfants pleurer. Quand je les ai annoncé qu'on va uniquement seulement avec les seniors. Et on a failli reporter le tournoi pour nous, parce que repousser, pour pouvoir permettre à ces enfants-là de venir. Parce que quand je leur ai annoncé que on ne pourrait pas vous prendre, les larmes ont commencé par couler. En tout cas, merci monsieur Mohamed Sissé Alassani d'être passé dans Sport Magazine. Je rappelle que vous êtes président de l'académie Hachimia, située à Saint-Cassé au nord du Togo, dans la région de la Savane. Effectivement. Ce fut un plaisir. Nous, New World TV, nous sommes déjà un de vos partenaires à vous soutenir, comme nous soutenons le football à la base et les différents clubs également, puisque nous sommes en partenariat avec la Fédération togolaise de football et nous diffusons les matchs en direct du championnat d'élite. Et donc, nous vous soutenons et nous espérons que beaucoup d'autres organisations qui nous suivent dans cette émission pourront également nous emboîter le pas et vous soutenir davantage. Merci, merci, parce que grâce à vous, nous sommes aujourd'hui sur les zones pour faire parler de notre académie qui existe très loin du Togo. Et quand je vous ai appelé, c'est spontanément que vous nous avez reçus. Donc, merci encore. Et on lance un appel à toutes les bonnes volontés qui veulent aider la savane à pouvoir se développer. Aujourd'hui, on parle de terrorisme. Si on occupe les enfants, ils auront moins de chances de pouvoir aller dans d'autres domaines qui ne soient pas... Vraiment, effectivement. Merci également, Zamba Massaoudou, d'être passé dans Sport Magazine. Merci, c'est un plaisir partagé. Voilà, on retient qu'il faut inculquer des formations éducatives, sociales et physiques
beaucoup plus à la base pour les enfants, décentraliser la formation à la base et puis subventionner les centres de formation, les académies et la construction des infrastructures pour investir davantage dans les tournois des catégories d'âge. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie. Bon suite dans le programme sur Nia d'Info.